Nous voici encore seuls. Tout cela est si lent, si lourd, si triste. Bientôt je serai vieux, et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre. Ils ont dit des choses. Ils ne m'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis. Ils sont devenus vieux, misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Hier à 8 heures, Madame Bérange, la concierge, est morte. Une grande tempête s'élève de la nuit. Tout en haut, où nous sommes, la maison tremble. C'était une douce et gentille, fidèle amie. Demain on l'enterre rue des Saules. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit dès le premier jour quand elle a toussé, « Ne vous allongez pas surtout, restez assise dans votre lit. » Je me méfiais. Et puis voilà. Et puis tant pis. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Je vais leur écrire qu'elle est morte, Madame Bérange, à ceux qui m'ont connue, qui l'ont connue. Où sont-ils? Je voudrais que la tempête fasse encore bien plus de boucan, que les toits s'écroulent, que le printemps ne revienne plus, que notre maison disparaisse. Elle savait, Madame Bérange, que tous les chagrins viennent dans les lettres. Je ne sais plus à qui écrire. Tous ces gens sont loin. Ils ont changé d'âme pour mieux trahir, mieux oublier, parler toujours d'autre chose. Vieille Madame Bérange, son chien qui louche, on le prendra, on l'emmènera. Tout le chagrin des lettres, depuis 20 ans bientôt, s'est arrêté chez elle. Il est là, dans l'odeur de la mort récente, l'incroyable aigre doux. Il vient d'éclore, il est là, il rôde, il nous connaît, nous le connaissons à présent, il ne s'en ira plus jamais. Il faut éteindre le feu dans la loge. À qui vais-je écrire? Je n'ai plus personne, plus un être pour recueillir doucement l'esprit gentil des morts, pour parler après ça plus doucement aux choses. Courage pour soi tout seul. Sur la fin, ma vieille Bignole, elle ne pouvait plus rien dire. Elle étouffait. Elle me retenait par la main. Le facteur est entré. Il l'a vue mourir. Un petit hoquet, c'est tout. Bien des gens sont venus chez elle autrefois pour me demander. Ils sont repartis loin, très loin dans l'oubli, se chercher une âme. Le facteur a ôté son képi. Je pourrais, moi, dire toute ma haine. Je sais. Je le ferai plus tard, s'ils ne reviennent pas. J'aime mieux raconter des histoires. J'en raconterai de telles qu'ils reviendront exprès pour me tuer, des 4 coins du monde. Alors ce sera fini. Et je serai bien content. Gustin Sabaillot, sans lui faire de tort, je peux bien répéter quand même qu'il s'arrachait pas les cheveux à propos des diagnostics. C'est sur les nuages qu'il s'orientait. En quittant de chez lui, il regardait d'abord tout en haut. Ferdinand qu'il me faisait. Aujourd'hui, ça sera sûrement des rhumatismes.
100 sous. Il lisait tout ça dans le ciel. Il se trompait jamais de beaucoup puisqu'il connaissait à fond la température et les tempéraments divers. Ah, voilà un coup de canicule après les fraîcheurs. Retiens. C'est du calomel, tu peux le dire déjà. La jaunisse est au fond de l'air. Le vent a tourné, nord sur l'ouest. Froid sur averse. C'est de la bronchite pendant 15 jours. C'est même pas la peine qu'il se dépiote. Si c'est moi qui commandais, je ferais les ordonnances dans mon lit. Au fond, Ferdinand, dès qu'ils viennent, c'est des bavardages. Pour ceux qui en font commerce, encore, ça s'explique. Mais nous autres, au mois, à quoi ça rime ? Je les soignerai, moi, sans les voir. Tiens, les pilons, d'ici même. Ils en étoufferont, ni plus ni moins. Ils vomiront pas davantage. Ils seront pas moins jaunes, ni moins rouges, ni moins pâles, ni moins cons. C'est la vie. Pour avoir raison, Gustin, il avait vraiment raison. Tu les crois malades ? Ça gémit, ça rote, ça titube, ça pustule. Tu peux vider ta salle d'attente instantanément. Même de ceux qui s'en étranglent à se ramener les glavios. Propose un coup de cinéma, un apéro gratuit en face. Tu vas voir combien qu'il t'en reste. S'ils viennent te relancer, c'est d'abord parce qu'ils s'emmerdent. T'en vois pas un la veille des fêtes. Aux malheureux, retiens mon avis, c'est l'occupation qui manque, c'est pas la santé. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les distrais, les émoustilles, les intrigues avec leurs renvois, leurs gaz, leurs craquements, que tu leur découvres des rapports, des fièvres, des gargouillages, des inédits, que tu t'étendes, que tu te passionnes. C'est pour ça que t'as des diplômes. Ah, s'amuser avec sa mort, tout pendant qu'il la fabrique. Ça, c'est tout l'homme, Ferdinand. Ils la garderont, leur chaude-pisse, leur vérole, tout leur tubercule. Ils en ont besoin. Et leur vessie bien baveuse, le rectum en feu, tout ça n'a pas d'importance. Mais si tu te donnes assez de mal, si tu sais les passionner, ils t'attendront pour mourir. C'est ta récompense. Ils te relanceront jusqu'au bout. Quand la pluie revenait un coup entre les cheminées de l'usine électrique, « Ferdinand » qu'il m'annonçait, « voilà les sciatiques. S'il n'en vient pas 10 aujourd'hui, je peux rendre mon paplard au doyen. » Mais quand la suie rabattait vers nous de l'Est, qu'est le versant le plus sec, par-dessus les fours bitronnelles, il s'écrasait une suie sur le nez. Je veux être enculé, tu m'entends, si cette nuit même les pleurétiques crachent pas leurs caillots. Merde à Dieu, je serai encore réveillé 20 fois. Des soirs, il simplifiait tout. Il montait sur l'escabeau devant la colossale armoire aux échantillons. C'était la distraction directe, gratuite et pas solennelle de la pharmacie. « Vous avez des palpitations ? Vous, l'haricot vert ?» qu'il demandait à la miteuse. « J'en ai pas. »« Vous avez pas des aigreurs et des pertes ? » ?»« Si, un petit peu. »« Alors prenez de ça où je pense, dans 2 litres d'eau. Ça vous fera un bien énorme. Et les jointures, elles vous font mal ? Vous avez pas d'hémorroïdes ? Et à la selle, on y va ? Voilà des suppositoires, pépette. Des verres aussi ? Avez-vous remarqué ? Tenez, 25 gouttes Mirebol au coucher. Il proposait tous ses rayons. Il y en avait pour tous les dérèglements, toutes les diathèses et les manies. Un malade, c'est horriblement cupide. Du moment qu'il peut se jeter sur une saloperie dans le cornet, il n'en demande pas davantage. Il est content de se trisser
Il a grand peur qu'on le rappelle. Au coup du cadeau, je l'ai vu, moi, Gustin, rétrécir à 10 minutes des consultations qu'auraient duré au moins 2 heures conduites avec des précautions. Mais j'avais plus rien à apprendre sur la manière d'abréger. J'avais mon petit système à moi.